Alors, vous êtes dans une série Tout, et je trouve cette série excellente. Aimer Dieu de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée et de tout son cœur. Voilà. Ouf, j'ai réussi à trouver les quatre. Et aujourd'hui, j'ai la chance de parler de aimer Dieu de toute son âme. Et c'était un défi pour moi de préparer ce message, mais Dieu m'a parlé alors que je le préparais, et c'est génial. Donc, merci pour ce thème qui m'a défié, mais dans le bon sens du terme. Et avant de plonger dans aimer Dieu de toute notre âme, je voulais parler juste quelques mots de la motivation de notre amour. Parce que je crois que c'est très important de comprendre que si on aime Dieu, c'est parce que lui, il nous aime en premier. Et que notre amour pour Dieu, c'est une réponse à son amour pour nous. Plus que ça, quand on comprend qui est Dieu, quand on comprend sa grandeur, quand on comprend que c'est le Dieu qui a créé l'univers, qui nous a créés nous, qui est là éternellement, depuis toujours, jusqu'à toujours, qui est présent partout, qui a le pouvoir de faire quoi que ce soit, tout ce qu'il veut. Mais en fait, quand on se rend compte de ça, comment l'aimer autrement qu'avec tout notre être? Comment aimer Dieu autrement qu'en donnant tout pour lui, quand on comprend combien il est grand et magnifique? En fait, c'est impossible de l'aimer autrement que de tout notre être, quand on connaît Dieu pour qui il est et pour ce qu'il a fait. Et en plus, il faut comprendre que même l'aimer, c'est déjà une grâce. Par mes propres forces, je ne peux pas aimer Dieu. C'est parce que lui, il m'a aimé, c'est parce que lui, il a touché ma vie, c'est parce que lui, il m'a réconcilié avec Dieu que je peux l'aimer. C'est par l'œuvre de Jésus-Christ, parce que lui, il a vécu une vie parfaite, parce qu'il est mort, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est allé jusqu'au bout par amour pour nous réconcilier avec Dieu. Et c'est par sa grâce qu'on peut aimer Dieu. Personne parmi nous, par ses propres forces, peut vraiment aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être. C'est vraiment par sa grâce qui agit en nous qu'on peut commencer à l'aimer et qu'on peut l'aimer de plus en plus et apprendre à le connaître et à l'aimer de plus en plus. Alors merci Seigneur pour ta grâce. C'est tellement bon. On en a tellement besoin en fait pour toutes choses. Même pour dire merci Seigneur, on a besoin de sa grâce. Et c'est parce que sa grâce nous a touchés qu'on peut le dire. Et je me rappelle d'un jour avec un ami qui s'appelle Tsir, qui est aussi pasteur aujourd'hui, à Vervevey aussi. En fait, on était à une retraite de l'Union de prière de Charmes. Alors Charmes, c'est un endroit, hein. C'est au sud de la France, dans les Cévennes ou le sud à côté, là, je ne sais plus. Bref, on était là-bas, une retraite de prière. Et en fait, juste les deux, on est allés sur des ruines et on a prié là-bas. Et c'était un temps tellement fort qui a marqué ma relation avec Dieu. Parce qu'alors qu'on était sur ces ruines, on a eu la conviction de prier, Seigneur, donne-moi plus d'amour pour toi. Seigneur, donne-moi le désir de te rechercher. Donne-moi le désir de t'aimer davantage. Viens faire grandir, viens multiplier mon amour pour toi. Et vous savez, je crois qu'on a besoin d'aide pour aimer Dieu. Je crois que lui-même doit nous aider pour l'aimer davantage. Et donc ce matin, ma prière, c'est que Dieu fasse grandir notre amour pour lui, c'est qu'il le multiplie, c'est qu'il le rende plus profond, plus concret, c'est qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Et je propose on commence par prier pour ça, puis après on plongera dans ce que j'ai prévu ce matin. Seigneur, merci pour la joie que c'est de se retrouver ici devant toi. Et Seigneur, je prie que tu viennes multiplier notre amour pour toi. Je prie que tu viennes faire grandir notre amour pour toi, que nous puissions te voir, te connaître tel que tu es et t'aimer de tout notre cœur, Seigneur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée, de tout notre être. Seigneur, on veut t'aimer davantage, on veut te désirer davantage, on veut t'aimer plus concrètement, plus profondément. Alors Seigneur, viens nous apprendre à le faire. On dépend de toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alors je propose de commencer juste par une petite définition, parce que moi quand on me parle de l'âme, c'est à la fois très large et pas hyper précis dans ma tête. Alors je me suis dit, peut-être je ne suis pas le seul. L'âme est considérée comme la source de la vie, de la conscience, de la volonté, des émotions et de la personnalité de l'individu.
En gros, l'âme, c'est notre conscience, notre volonté, notre souffle de vie, nos émotions et notre personnalité. Ensuite, j'ai aussi regardé dans mon dictionnaire hébreu le mot nefesh, c'est le mot âme en hébreu. Et bien là, c'est être vivant, vie, le soi, la personne, le désir, l'appétit, les émotions et les passions. Et puis le mot psyché en grec, c'est la même chose. Bref, c'est vraiment nos émotions, ce qui nous anime, notre être profond, notre volonté, nos désirs, nos passions. Ça, c'est l'âme. Et donc, comment aimer Dieu avec notre âme? C'est une bonne question. Comment aimer Dieu avec ce qu'on a de plus profond en nous? Comment aimer Dieu avec nos émotions, avec notre volonté? C'est ce que je vous propose de creuser ce matin, et je me réjouis de le faire avec vous. Alors d'abord, aimer Dieu de tout mon être intérieur. Aimer Dieu de tout mon être intérieur. Je vais commencer avec cette image. Lorsqu'on se convertit, lorsqu'on dit à Jésus, mais sois le Seigneur, sois le Dieu de ma vie, ben en fait, c'est comme si on ouvre notre maison. C'est comme si on ouvre la porte de notre maison pour le laisser entrer. Alors, quand tu invites quelqu'un chez toi, généralement, j'imagine, tu l'invites dans ton salon, éventuellement la cuisine et peut-être les toilettes d'invités. Mais la première fois que quelqu'un vient chez toi, bon, des fois, tu fais le tour de la maison pour lui présenter ta maison, mais en tout cas, moi, je le fais seulement si c'est un petit peu rangé et si je n'ai pas mon linge qui sèche dans une des chambres. Bref. Où est-ce que je veux en venir? Je crois que la maison, ça représente notre être intérieur. Et le but, c'est d'inviter Jésus dans toutes les pièces de notre être intérieur. Donc au début de notre vie de foi, on l'a invité dans le salon et c'est un changement énorme. Waouh, ça révolutionne la maison. Ça révolutionne toute notre vie et tout notre être. Mais petit à petit, le but, c'est de lui ouvrir les portes où on cache des choses, ou même peut-être qu'on n'a pas forcément envie de l'accueillir au début. La porte, je ne sais pas moi, le placard où j'ai mes vieilles casseroles, où j'ai des choses dont je ne suis pas fier, que j'ai enfermées au fond de moi. Des choses que j'ai faites dans le passé dont j'aurais pas dû. Ou alors la porte de ma chambre à coucher, tout le domaine de ma sexualité. Lui donner la clé de ma tirelire aussi, tout le domaine de mes finances. En fait, je crois que après ce moment de conversion où on fait la fête dans le salon avec Jésus, je crois qu'on est appelé à gentiment ouvrir toutes les pièces de notre maison. Et ça, c'est aimer Dieu de tout notre être intérieur. C'est lui donner accès à chaque partie de mon être pour qu'il règne et pour qu'il resplendisse dans cette partie, dans tous les domaines. Tous les domaines. Et je crois que c'est important, si tu ne l'as pas encore fait, à la fin tu pourras le faire, d'ouvrir tous les domaines de ton être à Dieu. Le but, c'est de ne rien cacher. De toute façon, tu ne peux pas cacher quelque chose. Le seul but, c'est de lui ouvrir pleinement la porte et de lui dire, mais fais ce que tu veux. Toute ma vie, tout mon être intérieur t'appartient. Amen. Et alors que tu ouvres, Dieu va guérir, Dieu va restaurer, Dieu va transformer ton être intérieur. Un petit témoignage, je me suis converti il y a peut-être environ 15 ans, donc j'étais un ado. Et à l'école, pour moi, ça n'a jamais été facile parce que j'étais toujours celui qu'on embêtait. Voilà. Je sais pas. Enfin oui, je sais pourquoi. Je vais vous le dire d'ailleurs. Mais à l'époque, je ne savais pas pourquoi. Et c'était pas toujours facile. Et en fait, donc chaque jour, j'allais à l'école. On m'embêtait. Des fois, je pleurais. En plus, j'étais susceptible, donc ça n'aidait pas. J'étais petit à l'époque, plus petit de ma classe, un peu facile à mener à bout. Bref. Et puis, bon, je la fais courte, je me suis converti en magnifique jour à un camp d'un groupe de jeunes, c'était splendide. Et petit à petit, j'ai ouvert ces pièces. Et un jour, Dieu m'a dit, mais il m'a montré en fait comment je fonctionnais, mon identité profonde. Et il m'a montré que, concrètement, je crée des opportunités pour qu'on m'embête, parce que comme ça, j'avais l'impression de servir à quelque chose. J'avais la sensation d'être utile au groupe, de faire partie du groupe, en fait. C'était mon moyen de trouver une raison d'existence. C'est un peu triste, mais c'était ma vie. Dans le sens, je créais des opportunités pour que ceux que j'aimais pas trop m'embêtent. Et puis comme ça, au moins, j'étais
dans le groupe et puis je faisais partie de quelque chose. Et Dieu est venu me révéler ça. Et je crois qu'alors que j'ai décidé de lui ouvrir la porte de mon être intérieur, il est venu me révéler ça pour me restaurer. Il a recablé les choses bien. Et puis ça a aussi correspondu à la période où j'ai quitté l'école pour aller au lycée à Genève, je crois qu'on dit lycée, au gymnase. Et puis, du coup, ça s'est super bien passé après. Mais vraiment, Dieu est venu restaurer mon être intérieur, ma compréhension de moi-même, mon identité profonde, en fait, mon âme. Et c'était fort. Petit témoignage. Et puis, pour l'anecdote, les 2 personnes qui m'embêtaient le plus aujourd'hui, c'est mes meilleurs amis. L'un d'eux est pasteur aussi à Lausanne. Et puis voilà, Dieu est grand. Okay, j'ai une autre image pour vous. J'espère que ça ne va pas sonner. Non, ça va, il n'y a pas de Larson, cool. J'ai pris ma valise, alors c'est pas parce que j'ai plein de choses, parce que j'ai besoin de... Enfin, c'était pas pour mes feuilles, quoi, ma valise. En fait, je racontais qu'au début, on ouvre la porte à Dieu, ça c'est la justification. En 1 seconde, je suis déclaré juste. Dieu me voit saint, Dieu me voit sans défaut, sans péché, et je suis accueilli dans sa présence pour l'éternité. J'ai accès au Père, je peux vivre avec lui l'éternité, vivre la vie éternelle dans sa présence. Ça, c'est la justification, et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de ponctuel. La plupart d'entre nous, on peut dire, ce jour-là, j'ai été justifié. Pour certains, c'est peut-être plus flou, mais c'est quand même à une période de ta vie où tu peux dire, là, j'ai été justifié. Dieu m'a déclaré saint. Alléluia. Ça, c'est la justification. Et après, il y a la sanctification, le fait de petit à petit devenir de plus en plus comme Dieu, de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, voilà, pour être un témoin, pour l'aimer davantage, pour être hors du péché, et ainsi de suite. Ça, c'est la sanctification. Donc, ouvrir les pièces de la maison, c'est la sanctification. Mais il y a encore autre chose que je voulais voir avec vous. En fait, lorsque je me convertis, ce qui arrive à chaque fois, c'est que, je vais parler en je prends mes bagages avec. Tu vois, je change de royaume. Je suis passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Gloire à Dieu. Mais vu qu'on est un petit peu bête, on prend nos bagages avec. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que je prends ma manière de vivre, ma compréhension du monde. Je prends ce que je crois acquis de ma compréhension de qui est Dieu même. Je prends mes habitudes. Je prends les conséquences des mauvais choix que j'ai pris. Et puis en fait, le but de la vie chrétienne, c'est d'ouvrir nos valises et puis de lâcher tout ça devant la croix pour que Dieu nous donne l'équivalent céleste. Ça, c'est la sanctification. Et je crois que c'est une manière d'aimer Dieu que de devenir comme lui. Je crois que c'est une manière d'aimer Jésus pour qui il est, que de lui dire oui, je désire devenir comme toi, je désire que tu travailles mon caractère, mon être intérieur pour être comme toi. Alors là, j'ai pris, par exemple, un vieux t-shirt que je jette au pied de la croix. Bon, il n'y a pas de croix, mais on va dire que ça, c'est une croix. Voilà. J'ai jeté mon vieux t-shirt au pied de la croix. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que je jette le regard des autres. Je jette mon désir de vouloir être inclus, mon désir de vouloir faire partie d'un groupe, d'être apprécié et d'être reconnu par les hommes. Pour moi, c'est ce que ça représente, ce t-shirt. Et puis, Dieu, dans sa grâce, il me donne sa tunique. Je suis accepté de Dieu. Je suis désiré de Dieu. Je suis son fils, sa fille. Il m'a imaginé et voulu avant la création du monde. Et c'est fort. Alors, je n'ai plus besoin d'avoir la crainte des hommes. Je n'ai plus besoin d'être inclus par les hommes si je suis inclus par Dieu. Et puis, le but, c'est de faire ça avec tout ce qu'on a ramené de notre ancienne vie pour que notre nouvelle vie en Christ grandisse et puis devienne de plus en plus comme lui le désire. Donc, on a d'autres choses. J'ai pris des mouchoirs aussi. Pour moi, ça représente les émotions. Je peux aussi les jeter au pied de la croix. Ce n'est pas que je jette mes émotions et que je ne vis plus d'émotions, mais c'est que j'invite Dieu à m'apprendre à vivre mes émotions. Si je suis colérique, si je pars dans les tours, tout de suite, je viens poser cette colère au pied de la croix et je dis, mais Seigneur, viens m'aider à être doux. Viens m'aider dans la maîtrise de moi-même, la maîtrise de soi. C'est parfois défiant.
Le but, c'est que Dieu vienne vraiment restaurer sa vision du monde, vienne restaurer les choses telles que lui l'a créé dans mon être intérieur, dans ma manière de vivre concrètement tous les jours. Et ça, c'est aimer Dieu avec son âme. Et j'ai pris une dernière chose, j'ai pris une bouteille de vin. Alors le vin, ça peut être quelque chose de fête, quelque chose de festif, de génial, et ça peut aussi être quelque chose qui fait chuter certains, l'alcool. Et donc, j'amène ça devant Dieu et je lui dis, mais Seigneur, donne-moi d'apprécier tout ce que tu as créé à sa juste valeur, avec équilibre, avec sobriété. Moi, je ne vais pas le jeter au pied de la croix, je vais plutôt l'offrir à Raph. Merci pour l'invitation. Et puis des fois, en fait, on a besoin de frères ou de sœurs. S'il y a quelque chose qui est trop lourd pour nous de porter, alors j'ai jamais été alcoolique dans ma vie, mais je prends cet exemple parce qu'il est peut-être facile. Je peux demander à Raph, voilà, j'ai un problème avec ça, viens m'aider. Et c'est pour ça que je te donne la bouteille. C'est vraiment ce désir de devenir comme Jésus-Christ pour l'aimer. C'est une preuve d'amour, c'est un acte d'amour, c'est une manière de lui dire « je t'aime » que de devenir comme lui et de le laisser sanctifier notre vie, de le laisser nous faire grandir dans ce que lui, il désire. Yes. Plus tu ressembles à Jésus, plus tu vas l'aimer. Plus tu connais Jésus, plus tu seras émerveillé de qui il est et plus ce sera facile de l'aimer. En gros, on grandit dans l'amour pour Dieu. Bon, ça c'était aimer Dieu de tout notre être intérieur. J'ai encore 3 points, alors je vais avancer un petit peu. Il y a aimer Dieu de toutes mes émotions. Aimer Dieu de toutes mes émotions. En fait, je devrais dire aimer Dieu avec et malgré mes émotions. C'est plus juste de le dire comme ça. Aimer Dieu avec et malgré mes émotions. Alors, déjà, il s'agit d'aimer Dieu quand tout va bien. Quand tout va bien, quand c'est facile, quand tu es dans la joie en te réveillant le matin et puis que tu sais que tu seras dans la joie en te couchant le soir, aime Dieu, remercie-le, dis-lui toute ta reconnaissance pour ce que tu peux vivre. Il y a notamment Marie, dans Luc 1,46, quand elle a appris ce qui allait se passer, qu'elle allait porter le Messie, elle dit « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur ». Et il y a des jours dans nos vies où on peut dire « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur », où c'est facile. Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur. Pour moi, c'était par exemple la naissance de mon fils, William. Bon, il a quitté la pièce maintenant, ça devait être la crise, ou alors il pleut, ou alors il dort, je ne sais pas. Ce jour-là, c'était tellement extraordinaire que c'était facile de dire pour moi, mais je t'aime Seigneur, mon âme te célèbre, c'est tellement beau. Après, il y a les nuits, après il y a les... Donc aimer Dieu quand tout va bien dans mes émotions, quand c'est facile, et aussi aimer Dieu malgré mes émotions, quand c'est difficile, quand j'ai l'impression de couler, quand je suis triste, quand je suis abattu. À ce moment-là, c'est aussi l'opportunité de dire à Dieu « je t'aime », de dire à Dieu « mon âme te célèbre ». Quand tout va mal et que c'est difficile, et aussi quand on ne comprend pas, quand on est peut-être en colère contre Dieu, quand on ne comprend pas pourquoi il laisse les choses se faire ainsi, quand on ne comprend pas où est-ce qu'il nous mène. Je crois que c'est important aussi de décider de l'aimer, en fait. Parce que l'amour n'est pas un sentiment, l'amour est un choix. Et donc même quand tout va mal, et même quand j'ai l'impression que le monde s'écroule autour de moi, je peux prendre cette décision de dire « Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime et je te loue. » Dans le psaume 42, on lit « Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi ?» Avec cette déclaration « Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et il est mon Dieu. » Et en fait, dans ce verset, on voit l'aspect tristesse. Et si on lit tout le psaume, vous pouvez le lire chez vous, la personne, elle pleure, elle sent la douleur jusque dans ses os.
Et après, elle dit, pourtant, espère en Dieu, mon âme, je te louerai encore. Et je trouve que c'est un bel exemple. Quand tout va mal, restons accrochés à Dieu et disons-lui notre amour. Pour moi, un des moments les plus durs de ma vie, c'est la mort de mon père. C'était il y a 5, 6, 7 ans, je ne sais plus. Et en fait, c'était des circonstances assez compliquées. Et puis, j'ai eu envie de tout lâcher. J'étais en train d'étudier la théologie pour devenir pasteur. Et je me suis dit, mais à quoi bon continuer, quoi? À quoi bon étudier pour servir en Dieu que je ne comprends pas? Je ne comprends pas pourquoi ça s'est passé comme ça. J'étais en colère, j'étais triste, mais vraiment, voilà, triste, très triste. Et j'ai vraiment réfléchi, ok, qu'est-ce que je fais si maintenant j'arrête mes études, si j'arrête d'être chrétien, comme si on pouvait arrêter d'être chrétien. Si j'arrête, voilà, si je quitte cette vie que j'ai construite et puis que je pars dans toute autre chose. Et j'ai essayé de trouver, et c'est rigolo, enfin c'est rigolo. Bon, voilà aussi la grandeur de Dieu, parce que j'avais aucune idée de quoi faire d'autre. C'est comme si, enfin c'est pas comme si, c'est Dieu m'a touché tellement profondément dans mes tripes, au plus profond de moi-même, que je ne peux pas faire autre chose. Et tu as lu Où fuirais-je loin de ta face? Où fuirais-je loin de ta face? Même si on essaie de se cacher, il est là. Et je crois que quand tout va mal, il y a dire Seigneur, je t'aime, mais il y a aussi cet abandon et cette confiance de dire mais Seigneur, ok, je ne comprends pas. C'est dur, mais pourtant je me soumets à toi parce que tu es le Créateur et toi tu sais où on va. C'est toi le pilote. Alors fais ce que tu veux. Que ma vie soit un sacrifice d'amour pour toi. Amen. Alors Seigneur, aide-nous à t'aimer davantage avec toutes les parties de notre être. Ça, c'était le premier point. Seigneur, aide-nous à t'aimer davantage avec toutes nos émotions. C'est le deuxième point. Et puis maintenant, on va voir la volonté. Tout lui soumettre et lui obéir. L'aimer avec notre volonté. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a ce verset en Jean 14, 21 que je trouve extraordinaire. C'est Jésus qui parle. Et voilà ce qu'il dit. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est beau. En gros, ce que dit Jésus, c'est fais ce que je te demande. C'est une manière de m'aimer. Enfin, si tu m'aimes, tu vas faire ce que je te demande. Si tu aimes Dieu, tu vas suivre ce qu'il te demande. Suivre ses commandements, dont le plus grand, c'est aime ton Dieu de toute ton aide, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton âme. Faire ce que Dieu me dit, c'est l'aimer. Obéir, c'est un acte d'amour, en fait. Alors, c'est clair que obéir à Dieu et faire ce qu'il me demande, ça engage ma volonté. Et je vous propose de voir la volonté comme un muscle. La volonté, ça se travaille. Peut-être aujourd'hui, tu te dis, mais j'ai tellement peu de volonté, c'est pas grave, tu peux la travailler. Et petit à petit, on travaille notre volonté et on y arrive de mieux en mieux. Et c'est de plus en plus facile de faire ce que Dieu nous demande. Parce que notre volonté grandit. Concrètement, on est mort et ressuscité avec Christ, n'est-ce pas? En Christ, je suis mort avec lui, et en Christ, je suis ressuscité avec lui. Alors, à quoi bon m'occuper de mes affaires si je suis mort? Ça ne sert à rien. En fait, si je suis mort et ressuscité avec Christ, c'est pour arrêter de chercher ma gloire, de chercher, de poursuivre mes rêves, de combler mes désirs, d'essayer d'amasser un empire sur cette terre. En fait, je ne suis plus le centre de ma vie parce que je suis mort avec Christ et je suis ressuscité avec lui et c'est lui qui prend la place du centre. Et donc, mon but, c'est de construire son royaume, c'est de développer son royaume, c'est de construire son église, c'est de témoigner, c'est d'expliquer qui il est au monde, c'est d'aider ceux qui sont dans la difficulté. Ça, c'est mon objectif.
Et ma volonté, elle doit s'aligner à ça. Je ne suis plus le centre de ma vie, mais c'est Jésus qui est le centre de ma vie. Et c'est important de se le rappeler des fois. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Comment est-ce qu'on fait pour aligner notre volonté avec celle de Dieu? Je propose 3 étapes. Déjà, il s'agit de connaître la volonté de Dieu. Comment est-ce que je connais la volonté de Dieu? On a un gros livre, je ne l'ai pas pris avec moi, mais il y a beaucoup de choses dedans qui nous expliquent qui est Dieu, quel est son plan, quel est son but, qu'est-ce qu'il attend de nous. Alors je crois que pour connaître la volonté de Dieu, il faut lire la Bible. Et ensuite, je pense que, en tout cas selon ma maigre expérience, et ce que je lis dans la Bible aussi, j'ai l'impression qu'on ne peut pas tellement y arriver par nous-mêmes, de pleinement aligner notre volonté à lui. Et donc il s'agit de prier et de demander à Dieu, mais aide-moi à ne plus désirer construire mon empire, mais le tien. Aide-moi à ne plus construire mon royaume, mes rêves, mais le tien. À poursuivre, non pas ma volonté, mais la tienne, jour après jour. À mettre mon énergie dans ce qui importe à ton cœur et pas ce qui importe au mien. Et puis ensuite, il s'agit de le vivre petit à petit. Et il ne faut pas négliger les petits commencements. Petit à petit, j'apprends à aligner ma volonté avec celle de Dieu. Et encore une fois, la volonté est en muscle, et donc elle va grandir, elle va se renforcer, et ce sera de plus en plus facile de faire ce que Dieu demande et pas ce que moi je désire. Et ça, c'est aimer Dieu aussi. Il le dit lui-même, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-ci qui m'aime. Je crois que j'ai... Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'avais éteint le micro. Seigneur, aide-nous à t'aimer davantage en nous soumettant entièrement à toi. Bon, puis j'ai un dernier point, c'est tourner tous nos désirs vers Dieu pour lui donner tout notre amour. On a lu aussi que dans l'âme, il y a les passions et les désirs. J'ai envie de parler de cette dernière partie de notre âme avant qu'on vive en temps de prière tous ensemble. Mes désirs et ma satisfaction. Alors, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à être satisfait en Jésus-Christ. De trouver notre contentement en lui, notre épanouissement en lui. Alors ça va à l'encontre de la société, où le but c'est d'amasser pour être heureux. Tu cours après des nouvelles choses, des nouvelles opportunités, des nouvelles expériences, des nouveaux biens. Et puis tu as ce petit boost au moment où tu touches le bien. Et après ça s'évapore. Trouver notre contentement et notre satisfaction en Dieu, ça va à l'encontre de la société de consommation. Mais ce n'est pas grave. C'est plus puissant et c'est meilleur. En fait, le but, c'est de vivre, je suis heureux parce que je suis en Christ. Je suis heureux parce que je suis en Christ. Es-tu satisfait en Dieu? Ou si je pose la question autrement, si tu perdais tous tes biens, tout ce qui est cher à ton cœur, toute ta carrière, toute ta réputation, tout ton honneur, est-ce que tu serais toujours satisfait et content? Sacré défi. Quelle est la source de ton épanouissement? Est-ce que la source de ton bonheur, de ton contentement, elle est stable ou elle est vouée à disparaître? Petit indice, si ta source c'est quelque chose ou quelqu'un, c'est voué à disparaître. En fait, il s'agit de puiser notre épanouissement dans la seule source qui est stable et qui ne disparaît pas. C'est Jésus-Christ. Lui, il reste le même. Lui, il ne nous décevra pas. Lui, il va traverser encore les âges jusqu'à la fin des temps. Il est la source stable de laquelle on peut puiser notre épanouissement et trouver notre contentement jour après jour. Et puis Paul, en fait, il a bien compris ça. Je crois que je n'avais pas donné ce verset, donc vous ne l'aurez pas projeté, mais ce n'est pas grave. Paul, dans Philippiens 4, les versets 11 à 13, il dit « J'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté
et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans le besoin. Et après, il donne la solution. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par Jésus-Christ. Et je crois que son apprentissage d'être épanoui, peu importe les circonstances, c'est un apprentissage de savoir qui on est en Jésus-Christ. C'est un apprentissage de mettre Jésus-Christ au centre de notre être intérieur, au centre de notre vie, au centre de nos pensées, et de trouver en lui tout ce qu'on a besoin. Alors comment vivre le contentement ? Comment être heureux en fait dans la vie ? Alors c'est très court, hein, on pourrait en parler pendant longtemps, mais comment être heureux dans la vie ? Je crois qu'il s'agit de rechercher Jésus-Christ. Je pense que si le but de ta vie c'est d'être heureux ou d'être épanoui, tu le seras pas. Voilà, toute la société, tous les gens autour de nous, dans le monde entier, nous le montrent. Celui qui cherche à être heureux, tôt ou tard, il y a quelque chose qui va enlever ce bonheur. Alors ça peut durer un petit moment où tu es sur ton nuage, mais je crois que ça ne va pas durer toute une vie. Alors, je crois que le bonheur ou le contentement, c'est un effet collatéral d'un focus sur Christ. Il s'agit de chercher Christ, de chercher à le connaître, à le servir, à accomplir ce que lui, il désire. Et lorsque tu fais ça, lui, il te donne d'être heureux et d'être satisfait. Lorsque ton focus, il est sur Christ, lui, il pourvoit tout ce que tu as besoin pour mener une vie épanouissante. Malgré, en fait, les circonstances, et ça, c'est fort. Malgré ce qui se passe. Il ne s'agit pas de mener une vie tiède, sans saveur, et puis de dire « Youhou, je suis en Christ ». Non, on parle du Dieu de l'univers, hein, du Dieu qui a tout créé, du Dieu qui est extraordinaire et magnifique. C'est lui qui sait ce qu'on a besoin. C'est lui qui nous a créés, alors c'est lui qui sait ce qu'on a besoin. Et je crois qu'alors que notre focus il est sur lui, sur le connaître, sur le servir, il comble tous nos besoins par sa grâce. Et ça, c'est un contentement qui survit même à des situations qui changent. Alors c'est clair que s'il y a quelque chose de terrible qui se passe, il y aura quelques jours où ça va être compliqué, même quelques mois. Mais je crois que sur le cours d'une vie, de connaître Jésus-Christ et de faire ce qu'il me demande, c'est le seul moyen d'être épanoui pleinement et de trouver un sens profond à ce qu'on fait. Lui seul, en fait, peut nous combler nos cœurs, rassasier nos âmes jour après jour d'une satisfaction qui dépasse tout autre qu'on pourrait trouver ou chercher ailleurs. Et il y a cette phrase de Spurgeon que je voulais vous lire. Donc, j'ai étudié aussi à Spurgeon's College à Londres. Et donc, j'aime bien citer Spurgeon. C'est un prédicateur anglais qui est absolument extraordinaire. Et voilà ce qu'il dit. « Le contentement est l'une des fleurs du ciel. Et si nous voulons l'avoir, il faut le cultiver. Il ne se développera pas en nous par nature. C'est seulement notre nouvelle nature en Christ qui peut le produire. Et même dans ce cas, nous devons être particulièrement prudents et attentifs à maintenir et à cultiver cette grâce que Dieu a semée en nous. » En gros, cultive le contentement comme une fleur et fais-y attention. Sois attentif à cette fleur qui grandit en toi. Donne-lui le terreau pour qu'elle grandisse. Arrose-la pour qu'elle grandisse. Et ne l'oublie pas, enfin ne la laisse pas juste en stand-by parce qu'elle va mourir. Seigneur, aide-nous à t'aimer davantage en trouvant toute notre satisfaction en toi. Et si je peux inviter l'équipe de louange, ce serait super. Merci beaucoup. Alors ces 4 points, ça a donné ces 4 prières. Seigneur, aide-nous à t'aimer davantage avec toutes les parties de notre être. Seigneur, aide-nous à t'aimer davantage avec toutes nos émotions. Seigneur, aide-nous à t'aimer davantage en nous soumettant entièrement à toi, avec toute notre volonté. Et Seigneur, aide-nous à t'aimer davantage en trouvant toute notre satisfaction en toi, jour après jour. C'est un sacré programme, on a besoin de la grâce de Dieu.
Et je propose que petit à petit, on puisse se l'approprier et puis on va prendre un temps aussi de prière où on peut déposer ce qui nous pèse et demander à Dieu de venir vraiment nous rassasier notre âme en fait, afin qu'on puisse l'aimer pleinement. J'aime beaucoup le psaume 23 qui est le psaume le plus connu de la Bible. Et il y a ce verset au milieu, le verset 3, c'est écrit « Il restaure mon âme ». Il restaure mon âme. Et peut-être que parmi nous, certains, votre âme a besoin d'être restaurée. Peut-être vous avez besoin que Dieu vienne guérir votre âme, votre être intérieur. Peut-être la rebrancher bien, comme je témoignais au début. Et je crois que il y a vraiment une guérison et une restauration de l'âme ce matin qui va s'effectuer dans la vie de ceux qui en ont besoin. Je vais peut-être juste dire ce que j'ai l'impression que Dieu veut faire, puis après on va se lever, puis on va prier pour tout ça. Mais donc, je crois qu'il y a une restauration de l'âme pour plusieurs personnes. Et ça va être un changement beau. Et quand tu vas te lever demain matin, tu seras dans la joie. Je crois aussi que pour certains, c'est l'opportunité aujourd'hui d'ouvrir une des pièces de votre maison que vous avez gardée fermée, une pièce que tu caches à Dieu. C'est le moment de l'ouvrir. C'est le moment de l'ouvrir. Ou alors un vieux truc que tu traînes dans ta vie chrétienne et qui est un boulet à ton pied, c'est le moment de le poser au pied de la croix aussi. Je crois aussi qu'il y a une grâce pour aligner notre volonté à celle de Dieu. Et je déclare vraiment que pour plusieurs, aujourd'hui, c'est un moment où tu peux décider, non, je ne suis plus ce que moi je désire, du verbe suivre, mais je suis ce que Dieu désire que je fasse. Je ne veux plus accomplir mes caprices. Mes objectifs à moi, mais je veux accomplir les objectifs de Dieu. Et puis il s'agit aussi de tourner tes désirs vers lui. Et je crois qu'il y a cette satisfaction que Dieu veut donner, une satisfaction pleine à plusieurs personnes, de vraiment tourner tes désirs vers Dieu et décider de puiser en lui ce dont tu as besoin, ton épanouissement. Alors on a un sacré programme. Je propose qu'on puisse se lever et puis on va prier pour tout ça. Et si tu as besoin de prière, peut-être demande à la personne qui est à côté de toi ou tourne-toi vers quelqu'un que tu connais et dont tu as confiance. Peut-être pour lui demander de prier pour toi pour l'un de ces points. Mais Seigneur, j'aimerais te remettre toutes les personnes qui ont besoin d'une guérison, qui ont besoin que leur âme soit restaurée ce matin. Et Seigneur, je prie que tu viennes faire cette restauration. Je prie que tu viennes restaurer nos âmes, Seigneur, comme seul toi peux le faire. Que tu viennes rebrancher et réaligner nos âmes, Seigneur, à ce que toi tu désires. Au nom de Jésus-Christ, viens vraiment accomplir cette guérison intérieure. Seigneur, on a tellement besoin de toi. Et je prie que ta grâce vienne vraiment restaurer nos âmes. Alléluia. Seigneur, je te remets aussi les personnes qui doivent ouvrir une pièce de leur maison, faire un bond dans leur sanctification, Seigneur. Je te remets ces personnes et je te prie que tu les aides à t'ouvrir la porte, à te lâcher cette vieille casserole qu'ils traînent, Seigneur, et à en être complètement délivrés. Et Seigneur, je prie que tu sois le Seigneur de tout notre être, de chaque parcelle de notre vie, Seigneur. Sois le Seigneur de tous les domaines de notre vie. Et fais ce que tu veux. Et resplendis, Seigneur, dans toutes les parties de notre être. Seigneur, on veut aussi prier que tu nous apprennes à aligner notre volonté à la tienne, à ne pas chercher à accomplir nos objectifs, mais à accomplir tes objectifs, Seigneur. Nous sommes morts et ressuscités avec toi, afin que nous puissions œuvrer pour ton royaume. Et je prie vraiment que tu viennes mettre tes objectifs dans nos têtes. Viens maintenant nous révéler, Seigneur, quelle est ta volonté, afin qu'on puisse aligner notre volonté à la tienne. Et Seigneur, on veut encore décider ce matin ensemble de tourner nos désirs et nos passions vers toi,
et de trouver en toi ce dont nous avons besoin, Seigneur. Je prie que nous soyons satisfaits en toi pleinement. Seigneur, apprends-nous à t'aimer davantage. Fais gonfler notre amour pour toi, Seigneur. Multiplie notre amour pour toi. Rends le plus profond, rends le plus large, rends le plus concret, Seigneur. Que nous puissions t'aimer de toute notre âme, Seigneur, tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus-Christ.